Je suis étudiante à l'EPFL, je fais mon master en maths. J'ai fait mon bachelor ici, j'ai commencé en 2015. J'ai commencé à en prendre conscience il y a 1 ou 2 ans des nombres d'histoires qui me sont arrivées et j'ai commencé un peu à les collectionner dans ma tête et un peu à les raconter et sensibiliser les gens. C'était il y a 3 ans. J'étais assistante pour un cours, j'étais en 2e année et moi j'assistais les premières années en les mathématiciens en analyse et il y avait moi comme assistante, je crois 1 ou 2 autres assistants et l'assistant principal qui était doctorant ou postdoc, je sais pas. Et à un moment, enfin il était très excentrique, il parlait beaucoup fort et il se faisait remarquer, l'assistant doctorant du coup. Et à un moment, il a dit, devant toute la classe, devant tout le monde bien fort, « Ah mais si jamais c'est un fait, les garçons sont mieux que les filles en maths. » Et moi, j'ai fait mes études là, moi je sais, c'est un fait. C'est, voilà. Et c'était trop bizarre parce que vu que c'était l'assistant principal dans la hiérarchie de l'autorité, c'était celui qui était le plus haut, et c'était super difficile de réagir à ça. En fait, c'est horrible cette situation parce que justement, c'est une personne qui est censée t'éduquer, qui est là pour t'enseigner et qui est en fait un représentant aussi de l'EPFL en quelque sorte, qui dit ça. Ouais, c'est dur de contrarier aussi et puis ça marque profondément. Ah, mais moi, ça m'a saoulée. Ouais. Ça m'a saoulée et moi, en fait, ce qui m'a saoulée aussi, c'est que je ne savais pas comment réagir à quelqu'un qui était plus élevé que moi dans l'autorité. Et j'ai l'impression que dans ce cas-là, moi, j'étais plus concernée par rapport aux étudiants dans la salle et moi par rapport à moi-même. Et j'ai l'impression que c'était à moi de réagir parce que c'était... Moi aussi, j'étais assistante et j'avais plus de voix que les autres étudiants et étudiantes. Et ouais, pour moi, c'était à moi de réagir, mais j'ai pas réussi. Une fois, c'était en première année, bachelor, il y a 4 ans environ. C'était en séance d'exercice, d'analyse. Cette fois, c'était moi l'étudiante. Et c'était à la fin de la séance, tout le monde était parti, il restait plus que moi et un autre étudiant que je connaissais un petit peu. On avait parlé, on s'était rencontrés en soirée. On n'était pas spécialement amis ou quoi, on se connaissait de nom. Donc on n'était plus que les deux dans la salle et moi j'étais debout, penchée sur ma feuille et je lisais les exos. Et à un moment, lui, il a décidé de partir et en partant, il est passé à côté de moi puis il m'a donné une fessée et puis il est parti. Et en fait, j'étais complètement abasourdie sur le moment parce que je m'y attendais pas. C'était tellement rapide. Il est juste venu, il m'a fait une fessée, il a rigolé, il est parti. Et moi, j'étais un peu figée. En fait, je m'attendais vraiment pas quoi, en séance d'exercice. Et bon, je me suis dit, bon, vas-y, la prochaine fois, je réagis parce que ça m'a tellement marqué. Et j'étais prête à réagir. Et le soir même, il y avait un apéro coaching. Et le même mec, il est revenu vers moi, il m'a remis une fessée. Et là, j'ai dit, stop, ça suffit. Genre, j'ai pas envie, arrête. Parce que j'étais prête à réagir là après l'après-midi. Et il a refait, et puis il a refait, et puis vraiment, il arrêtait pas alors que je lui avais demandé d'arrêter. Ça m'a énervée parce que déjà, il n'avait pas mon consentement de me toucher, de base. Et en plus, après que je lui ai demandé d'arrêter, il a continué. Et c'était, ça a encore plus amplifié la chose, quoi. Et pour moi, c'était un truc inimaginable. Encore plus que me donner une fessée, c'est de continuer quand je demande d'arrêter, quoi. Ça, c'était une soirée aussi d'étudiants à l'EPFL. Il y avait un gars, je crois je sais même pas s'il était coach ou pas, mais un gars qui était une année supérieure à moi, qui venait et il me prenait tout le temps par la taille, il me draguait, et il se collait à moi, il mettait son visage près du mien et moi je lui disais tout le temps vas-y casse-toi, je suis pas intéressée, dégage. Je suis vraiment toute la soirée, et puis il me prenait tout le temps par la taille, il mettait ses mains partout. Et à un moment, on était en cercle avec tout le groupe et là, je sens qu'il me prend par derrière la taille. Du coup, je ne l'ai pas senti venir et il est venu. Et là, j'ai gueulé, j'ai dit, mais arrête de me toucher. J'ai dit,
Ouais, j'ai dit: «Ouais, je t'ai dit plein de fois d'arrêter, arrête de me toucher». Et en fait, je l'ai dit bien fort parce que vu que j'étais dans un cercle, de personnes, je me suis dit: «Les gens vont réagir comme ça». Et en fait, ils ont pas réagi, ils m'ont tous regardée, vraiment un peu en trop bizarre, trop choquée, genre: «Qu'est-ce qu'elle fait cette fille? Pourquoi elle gueule comme ça?» Ben, qu'ils réagissent, qu'ils lui disent: «Ben, arrête, elle t'a demandé d'arrêter, arrête, laisse-la tranquille». On m'a fait des remarques, typiquement, celui de l'assistant, on m'a fait des remarques, qui m'ont fait sentir que, ouais, les femmes sont moins bonnes, mais j'ai toujours réussi à garder cette lucidité que c'est eux qui ont tort et moi j'ai raison d'être là. Heureusement, le fait est quand même que j'ai pas envie d'entendre que j'ai moins ma place ici parce que je suis une femme. Une fois, ça m'est arrivé aussi, bon ça c'était hors du campus, mais hem, j'étais en train de tenir un stand à un marché aux puces et je vendais des vieux habits à moi que je voulais, redonner. Et il y a un homme, je pense qu'il avait 50, 60 ans, et il est venu, puis il commençait à m'aborder, à me parler, un peu faire une petite discussion comme ça. Puis bon, il me demandait ce que je faisais et moi je me suis dit bon vas-y c'est le marché, on discute. Je lui disais que j'étais en maths, puis il m'a fait ah ouais, vous en maths, vous êtes passé sous le bureau du prof pour pouvoir passer votre année. Et en fait, c'était horrible parce que déjà, c'est un inconnu, il a 50 ans, c'était sorti de nulle part et c'était complètement déplacé, c'était dégueulasse, c'était... Ouais. Et du coup, je lui ai demandé de partir, enfin voilà. Mais il revenait tout le temps en fait, pour faire des petites remarques, déplacées aussi. Bon, c'était pas un racisme, je dirais violent, mais c'était un peu un racisme ordinaire. On discutait avec des amis, puis il y en avait un qui disait, vraiment un sujet rien à voir, mais il disait ouais, en Suisse, il n'y a personne qui a besoin d'un moniteur de ski. C'est que les touristes qui engagent des moniteurs de ski, des touristes qui viennent de je sais pas où. Sinon, en Suisse, c'est ton oncle ou ton papa qui t'apprend à skier. Et moi, j'ai dit, ben, en fait, moi, quand je suis venue en Suisse, donc je suis venue quand je suis très petite, mes parents, ils savaient pas skier. Du coup, ils ont engagé un moniteur et puis ils ont appris à skier grâce à un moniteur et mon frère et moi aussi. Et du coup, non, les moniteurs, c'est pas juste pour les touristes, c'est aussi pour les gens locaux. Puis il fait, ouais, mais toi, tes parents, c'est des touristes, non? Mais je comprends pas, qu'est-ce que tu essayes de dire, des touristes, mais comment ça, est-ce qu'ils sont venus là juste pour prendre une photo et repartir? Mais ça fait 20 ans qu'on est là, on fait des vacances de 20 ans, non, je comprends pas. Mais le pire, c'est que c'était pas une blague, il était sérieux, il me demandait, non, mais toi, tes parents sont des touristes, du coup, tu rentres dans la catégorie touriste. Le fait que je disais reste vrai. En fait, à l'EPFL, il y a cette ambiance générale que les hommes règnent le campus, que les femmes, on n'est pas des actrices principales, on est un peu des caractères de côté là pour les hommes. C'est l'ambiance générale sur le campus. Et en fait, c'est chiant quoi, parce que moi je suis venue là pour étudier, pour me faire des potes, pour être une camarade, mais avant tout ça, en fait, je suis une proie. Et les étudiants, eux, c'est leur place, les hommes, du coup, c'est eux qui étudient, et nous, on est juste des proies là à côté.